Déchets, déchets, recycle-toi. Voici Théo. Le samedi, il passe sa matinée à cuisiner pour toute la famille. Théo adore les légumes. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupe du compost au fond du jardin. Il aime bien aussi siroter du jus de pomme. Il veille à bien déposer les bouteilles en verre dans un bac à part. Mardi, il emmènera une colonne à verre. Un camion de la communauté de communes viendra le collecter. Il sera ensuite transporté dans une usine spécialisée à Cognac où il servira à fabriquer de nouveaux emballages en verre. Ainsi, samedi prochain, Théo pourra déguster à nouveau son précieux jus de pomme. Voici Marcel. Quand le printemps arrive en presqu'île, il sort son bermuda et son sécateur. Il aime que son jardin soit bien propre et entretenu. Ça fait plaisir à mon fils. Marie-Christine profite que son mari soit dehors et que son fils cuisine pour se détendre après une semaine bien chargée. Madame est un peu désordonnée, son mari le lui dit toujours. Tu es un peu désordonnée, Marie-Christine. Peut-être. Mais je trie. Les déchets recyclables, elle les connaît bien. Elle sait aussi que la collecte des sacs jaunes n'est pas facturée. Les bouteilles en plastique. Le papier. Les cartons et les cartonnettes. Les briques. Le métal. Elle ne fait pas d'erreur de tri. Oups! Lundi dernier, elle a vu que le sac jaune de la voisine était resté devant chez elle après la collecte. L'équipier de collecte, qui vérifie la qualité du tri, a trouvé du verre. Marie-Christine, elle, fait bien attention, parce qu'elle sait que les sacs jaunes seront transportés vers le super centre de tri à Fouesnant. Dans cet immense bâtiment se passent des choses extraordinaires. Le contenu de chaque sac y est trié automatiquement et manuellement. Les déchets redeviennent alors des matériaux qui seront utilisés par les différentes filières de recyclage. Papier, carton, métal, plastique. Ainsi, les magazines vont devenir du papier journal pour son mari, les canettes un beau vélo pour son fils et les bouteilles en plastique une nouvelle polaire pour sa fille. Elle, c'est Swazig. Swazig grandit de plus en plus chaque jour. Elle n'aime plus Jack, son lapinou, ni Lily, sa Barbie, ni son jean vert, son t-shirt rose, son pull en laine, sa robe, ses chaussettes. Trop rose. Trop poilu. Trop bébé. Troué. Et trop brillant. Elle sait que son frère sortira la poubelle demain soir parce que lundi passe le camion qui collecte les ordures ménagères. Mais elle ne sait pas que son frère aura du mal à fermer le couvercle et qu'il devra laisser un sac à côté de la poubelle. Et une levée supplémentaire sera comptée. Parce que maintenant, en presqu'île de Crozon, chaque bac individuel est équipé d'une puce électronique qui permet de comptabiliser les levées. Mais ce que Soazic n'imagine même pas, c'est que Jack, Lily, son jean et ses t-shirts finiront à l'usine d'incinération de Briec où ils seront incinérés. Avec la barquette de jambon de sa mère, l'emballage de café de son père, la compote de son frère et le sac de croquettes de Michou. Et rien ne sera sauvé. Sauf si... Je veux pas que mes jouets soient jetés ou brûlés.
Soazic se rappelle que sa copine Sarah lui a dit qu'elle ne jetait jamais ses affaires en bon état. Ils peuvent servir pour un autre enfant. En route pour la recyclerie. Marcel profite du voyage pour passer aussi à la déchetterie. Je fais bien le tri dans les différentes bennes. Sinon, ça coûtera plus cher à tout le monde. Ces déchets seront réutilisés, ou ils serviront à fabriquer de nouveaux matériaux, ou encore, ils seront traités pour en extraire les produits toxiques et éviter la pollution de l'environnement. Et il est heureux, parce que Marcel, lui, il aime bien la nature. Comme Marie-Christine. Et son fils Théo. Et moi aussi. Pour mieux gérer les déchets, chacun a un rôle à jouer.